Salut tout le monde, je vais vous présenter l'application Splashtop Remote qui permet d'envoyer le signal vidéo d'un ordinateur, Mac ou PC, directement sur un touchpad avec une application designée pour ça. Donc comment commencer à configurer? Donc vous allez télécharger sur le PC le client gratuit qui s'appelle Splashtop Streamer et ensuite vous allez télécharger l'application payante sur l'App Catalogue qui coûte 10 € et qui s'appelle donc Splashtop Remote. Une fois que vous aurez configuré l'application sur le touchpad et sur le PC, ça va fonctionner assez rapidement. Donc d'un point de vue configuration, ça se configure tout seul. Moi par exemple, j'ai connecté le PC qu'il y a derrière et la tablette à une borne Wi-Fi de mon appartement et j'ai pas eu grand chose à faire, hein. J'ai pas configuré d'adresse IP, c'était très simple. Donc sur le PC on va vous demander un code et ce code il va falloir le mettre sur le touchpad. Une fois que c'est fait, l'application va enregistrer ce code et ça va démarrer tout seul comme vous allez le voir. Donc là le PC se met à la résolution de la tablette et c'est parti. Donc au niveau des gestes, on va retrouver des gestes qui sont relativement intuitifs. Donc par exemple taper pour avoir le clic gauche de la souris, taper 2 fois et drag pour avoir donc une autre action, etc. Donc toutes les actions sont décrites ici. Et là j'ai directement l'écran, donc ça c'est Windows 7 sur la tablette. Alors on va avoir un petit temps de latence à chaque fois qu'on va vouloir démarrer une application. Donc là j'ai mal double-cliqué, là c'est parti. Vous avez un léger temps de latence parce que l'information donc passe du PC vers la tablette par une borne Wi-Fi. Voilà. Donc au niveau de la réactivité, c'est un petit peu mou, on va dire, mais ça marche quand même. Voilà, donc là j'ai le site de WebOS France. Donc pour un clic droit par exemple, je maintiens appuyé. Un clic pour sélectionner un lien, voilà. Et ensuite pour me déplacer dans la page, il faut 2 doigts comme ceci. Donc vous voyez le temps de latence qu'il y a entre le PC et la tablette. Donc c'est très acceptable, il n'y a pas de problème. Et en fait vous allez pouvoir bénéficier de toute la puissance d'un PC sur le touchpad. Donc si vous avez des applications que vous utilisez sous Windows ou sous Mac et qui n'existent pas sur l'App Catalogue du HP Touchpad, bien malheureusement, vous allez pouvoir l'utiliser comme ceci. Alors par contre, quand vous allez saisir du texte, là le clavier du touchpad ne va pas se démarrer. Logique. Donc ce qu'il faut faire avant, c'est essayer d'installer le clavier virtuel sur le PC. Donc là je suis allé taper clavier sur le clavier du PC et je démarre le clavier virtuel. Et là on va vraiment pouvoir utiliser Windows 7 avec Splashtop. Voilà. Donc pour drag and drop, on fait un double, on tape 2 fois et on déplace. Voilà. Et là je vais pouvoir rentrer du texte. Alors est-ce que c'est vraiment plus facile que le clavier du touchpad? Déjà le clavier est plus petit, mais bon, on va essayer. Alors qu'est-ce que je vais taper? Je vais taper WebOS France. Voilà, j'ai réussi à tout taper correctement. Voilà, et je vais mettre des mots-clés supplémentaires. Voilà. Donc vous voyez, on peut quand même naviguer correctement avec ce clavier virtuel que je vais mettre en icône. Donc c'est assez fluide. On peut essayer d'en tirer l'utilisation qu'on veut justement dans le domaine professionnel. Donc je trouve ça vraiment très intéressant parce qu'on va pouvoir contrôler un PC tout en étant mobile sans avoir besoin de rester derrière un moniteur.
comme c'est par Wi-Fi, on va pouvoir aussi prendre contrôle d'un PC alors qu'on n'est pas chez soi. Donc si par exemple je laisse le PC allumé avec le client, donc PC ou Mac donc qui est branché, je vais pouvoir depuis une autre borne Wi-Fi prendre le contrôle de mon PC, consulter une vidéo, etc. Donc de cette application on peut vraiment obtenir bien tout ce qu'on veut. Je pense que la seule limite c'est l'imagination. On peut vraiment obtenir tout ce qu'on a sur son PC. Et ça, c'est vraiment génial. Voilà. Donc globalement, Splashtop Remote, hein, c'est un must-have si vous y trouvez une utilité dans votre quotidien. Donc faut bien y réfléchir avant de l'acheter. Voilà. Donc sur ce, quand on ferme la carte, on retrouve le contrôle du PC avec la résolution nominale qui était choisie au départ. Voilà. Donc je dis à bientôt pour de nouveaux tests. Allez, ciao.